Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui, c'est le 24 décembre, c'est le dernier jour du calendrier de l'Avent, c'est le dernier jour avant Noël. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, un bon repas de Noël si vous en mangez un ce soir et si vous en prenez un demain. Je vous souhaite de passer un bon moment en famille. Et quant à nous, aujourd'hui, je vais parler d'un comics, j'ai choisi exprès pour le dernier jour, en fait, j'ai regardé ma bibliothèque et je me suis dit, tiens, ça serait drôle de vous parler de ça. Peut-être qu'il y en a certains qui voudraient accélérer le temps pour arriver plus vite à Noël ce soir, pour pouvoir déballer leurs cadeaux ou si vous voulez déballer demain matin. D'ailleurs, dites-moi si vous déballez, des cadeaux encore actuellement, si vous voulez déballer plutôt ce soir ou plutôt demain matin, comment vous faites, enfin voilà, c'est comment vous faites chez vous. Et justement, on va parler d'un personnage qui est capable de voyager dans le temps, de courir plus vite, de pouvoir d'accélérer le temps, j'ai envie de dire. C'est notre ami Flash avec le comics Flashpoint. Alors, Flashpoint, c'est un comics culte par excellence, qui a été publié par DC il y a maintenant presque 8-9 ans maintenant, qui est scénarisé par Geoff Johns, qui est dessiné par Andy Kubert, qui raconte l'histoire de Flash, qui décide de changer son histoire et de sauver ses parents qui ont été assassinés par le Reverse Flash. Il décide donc de remonter le temps, de les sauver, et quand il revient, eh bien, c'est le grand bordel, puisque d'un coup, le monde est devenu complètement étrange. Aquaman et Wonder Woman et leurs peuples respectifs s'affrontent dans des affrontements fratricides terribles. Notre ami Flash et donc la Justice League n'existe absolument pas. Batman, Bruce Wayne, est décédé dans la rue, alors que et pourtant il y a quand même un Batman qui opère, mais on ne sait pas qui c'est, on le découvrira dans le récit, etc., etc. Et donc Flash va faire passer une grande partie du récit à se rendre compte que ce qu'il a fait a eu des conséquences terribles. Alors si je vous le propose, c'est parce qu'il y a des grosses rumeurs que le film Flash, qui sera normalement en chantier bien avancé maintenant, ça a l'air bien parti pour qu'il le soit, même si l'acteur a fait pas mal de bêtises et pas mal de conneries, normalement le film Flashpoint va arriver au cinéma, en tout cas on l'espère quand les cinémas pourront réouvrir. Et le film Flash donc repose sur la vitesse de Flash, voilà, et qu'il faut aller vite, etc. Et qu'il faut remonter le temps. Donc déjà, je vous le montre au début, hein. Alors il y a plein d'éditions de ce truc, il y a l'édition aussi avec les Blu-ray, moi je l'ai pas, ou le DVD, je ne sais plus. Donc je vous montre, voilà, ça commence avec un affrontement entre le Flash et le Reverse Flash. C'est hyper bien dessiné. Donc je vous montre, hein, on avance. Sauf que là, voilà, la grande nouveauté, c'est que... Est-ce que je peux vous montrer cette planche ? Hop, voilà. À partir de ce moment, en fait, le monde est censé ne plus être aussi... il devrait être meilleur avec ce qu'a fait... Est-ce que je peux vous montrer ça ? Voilà, par exemple, voilà, ça c'est le nouveau autre Batman. D'accord, très différent. Hop. Je vous montre ça, hop. Je vais essayer de pas trop spoiler, mais il y a plein de choses qui sont hyper connues aujourd'hui, parce que le problème c'est que ce comics, il est fondateur de tout ce qui a été fait derrière, donc il est hyper important, et en même temps, tout le monde sait à peu près ce qui s'est passé. Depuis, voilà, il s'est passé pas mal de choses. Par exemple, je vous révèle pas quelle est l'identité du Joker, par exemple. Ça vous le découvrirez. C'est bon, je peux vous montrer ça. Oui, ok, voilà, je vais pas en aller plus loin. Mais donc, c'est hyper bien. Et bon, par contre, ça a un petit défaut, ce truc-là, c'est que à la fin, il faut quand même qu'on revienne à peu près à la situation de base, parce que sinon, l'univers d'ici c'est un peu comme l'ère d'Apocalypse, c'est-à-dire qu'il y a bien un moment donné, il faut que ça s'arrête pour que on puisse reprendre la continuité classique des comics, quoi. Et donc, c'est un peu ce qui se passe là-dedans. Mais ceci dit, même s'il y a quand même des divergences, il y a quand même des choses qui changent, etc., et il y a quand même des choses importantes qui se sont produites dedans. Mais ça aurait pu avoir un impact énorme et gigantesque, et ça aurait pu complètement tout révolutionner. Mais Geoff Johns, pour moi, il a fait quelque chose de hyper bien, parce que même si vous n'avez pas trop lu de comics Flash, ça se lit très bien. C'est vraiment en plus un univers qui n'existe que par les actes de Flash, donc si cet univers disparaît, il se contient là-dedans, en fait, j'ai envie de dire. C'est pas très long, pour ce long. Par contre, le défaut que ça a, je vais vous montrer, c'est que c'est quand même, je vais vous montrer, c'est que ça parle pas mal. Alors, regardez-moi cette planche là, purée, comme elle donne envie. C'est que ça parle pas mal, et que ça parle pas mal de trucs un peu, voilà, on va parler de la Speed Force, des choses comme ça. Si c'est des thèmes sur lesquels vous n'êtes pas du tout à l'aise, que vous connaissez pas grand-chose à tous les
de ce qui est capable de faire Flash, regardez la série de la CW, la première saison, parce qu'il explique très bien ce que Flash est capable de faire, ça l'explique bien, voilà, ça l'explique très bien. Donc si jamais il y a des choses que vous n'avez pas forcément compris, d'ailleurs dans la série de la CW, le Flashpoint sera adapté, de façon très décevante. Moi à l'époque j'avais trouvé ça très décevant, mais ceci dit, ils ont essayé de l'adapter et ça, c'est plutôt cool. C'est hyper bien, c'est très bien écrit, très réussi. Ça mérite que vous y jetiez un petit coup d'œil. En plus, depuis DC Rebirth, on sait que cet événement a été extrêmement important et a provoqué quelque chose d'extrêmement important sur l'univers DC. Et que cet événement, en fait, est la pierre angulaire de tout l'univers DC moderne. C'est-à-dire depuis que Geoff Johns, en gros, est en train de chapeauter l'univers. Parce que Geoff Johns, c'est un bâtisseur. Il a fait beaucoup bosser sur Green Lantern, il a créé quasiment toute la mythologie. Et après, il est venu donc sur Flashpoint, et il est passé après sur Aquaman. Quand on voit à quel point il a aimé utiliser ce personnage là-dedans, on comprend pourquoi. Et il a bossé toujours, bien sûr, sur Green Lantern, et il a bossé sur Justice League, pour dire que c'est un auteur qui a vraiment marqué de son empreinte cette période-là. Et tout est parti de là. Et la suite avec DC Rebirth a encore été lancée par Geoff Johns, même s'il a été beaucoup moins présent par la suite. Il a laissé plein d'autres auteurs justement marquer de leur empreinte sur l'univers DC, comme Tom King, toujours Scott Snyder, etc. etc. Mais il revient toujours de temps en temps pour nous faire quelques petites cartes postales. Et tout est parti de là. Donc c'est un peu un indispensable de le lire, Flashpoint, si vous l'avez jamais lu. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir si vous voulez comprendre un petit peu comment fonctionne l'univers d'ici. Je pense que c'est un peu un indispensable, voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. Le bouton rejoindre pour faire partie des membres soutiens comme d'habitude. Et me dire dans les commentaires si vous l'avez lu ou si vous l'avez aimé. D'ailleurs, il existe en animé, je ne l'ai pas précisé. Donc vous pouvez aussi le regarder en animé si ça vous plaît. Si vous n'avez pas forcément envie d'acheter le comics, vous pouvez vous faire une soirée animée avec le film Flashpoint. Il doit être très sympa, je ne l'ai pas vu mais il doit être très sympa. Et eh bien, je vous souhaite de très bonnes fêtes, je vous souhaite de passer de très bons moments en famille, tout seul, comme vous pouvez, j'ai envie de dire, dans la situation dans laquelle on vit. En tout cas, j'espère que je vous aurai fait passer un bon moment tous les jours pendant ce mois de décembre, que je vous aurai occupé un petit peu. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver pour d'autres vidéos. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura une prochaine vidéo d'ici janvier. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater ça. Certainement que je vais faire une petite pause jusqu'au 1er janvier pour me reposer un petit peu. Il y a suffisamment de contenu sur la chaîne pour vous occuper, je pense, jusqu'à janvier. Et après, on reprendra tout début janvier avec plein de vidéos, en particulier le All-Star de Koh-Lanta que vous me réclamez beaucoup. Je vous parlerai de mes achats comics du mois de novembre et décembre. Je vous ferai une vidéo complète dessus. Peut-être mes achats de Noël aussi. Je vous ferai quelques critiques séries. On va se retrouver certainement aussi pour Viking aussi, ça va arriver. Donc voilà, pas mal de choses qui arrivent. J'ai hâte de vous en parler. On parlera aussi de Shingeki no Kyojin dès que j'en aurai l'occasion, ou peut-être qu'au moment où on sortira la vidéo, il en aura peut-être déjà parlé, on verra, selon comment ça avance. Mais en tout cas, j'espère pouvoir vous en parler prochainement. Et puis voilà, j'espère que tout ira bien pour vous, dans ces conditions particulières. Moi en tout cas, ça a été un plaisir de faire toutes ces vidéos cette année. Et je vous ferai certainement aussi une vidéo bilan de cette année YouTube, où on parlera un petit peu de ce qui s'est passé, de tout ce qui a pu se passer de complètement dingue cette année. Ça, je vous en reparlerai dans une vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais c'est dans les tuyaux. Et puis, passez de très bonnes fêtes. Ne mangez pas trop, mais vous le méritez. Donc, passez de bonnes fêtes. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez passé de bons moments en ma compagnie, avec ma bonne humeur et mes vidéos comics. C'est pas des vidéos qui ont fait des dizaines de milliers de vues, mais par contre je sais que ceux et celles qui les ont vues, les ont beaucoup appréciés et qui n'ont pas hésité à le commenter, à les liker, à les soutenir, et je vous en remercie vraiment chaleureusement parce que c'est grâce à vous que cette chaîne est un tel succès et je vous en remercie chaleureusement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!